Une fois que le bilan d'infertilité est réalisé et que l'indication de la procréation médicalement assistée est posée, il existe un certain nombre de techniques de laboratoire qui permettent de pallier à l'infertilité du couple et d'obtenir une grossesse. Parmi ces techniques, on va séparer les techniques d'insémination intra-utérine des techniques de fécondation in vitro. Lorsqu'on effectue une insémination intra-utérine, on va stimuler la patiente pour essayer de synchroniser son ovulation avec l'insémination spermatique. Le jour de l'ovulation, on va préparer le sperme au laboratoire et inséminer les spermatozoïdes préparés directement dans l'utérus. Pour ce qui est de la fécondation in vitro, c'est un petit peu différent. Cette fois-ci, la stimulation sera plus forte pour essayer de recruter un maximum de follicules. Ces follicules seront retirés lors d'une ponction ovocytaire au bloc opératoire. Ils seront mis en fécondation avec les spermatozoïdes, soit d'une manière naturelle dans une boîte, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro classique, soit lors d'une micro-injection, c'est-à-dire en injectant un spermatozoïde dans chaque ovocyte mature qui aura été ponctionné. Il existe aussi une variante de l'ICSI qu'on appelle l'IMSI, dans laquelle on va aller sélectionner les spermatozoïdes dans un grossissement 6600, donc un grossissement qui est largement supérieur à celui de l'ICSI pour essayer de récupérer des spermatozoïdes qui soient les plus compétents pour aller féconder les ovocytes. Cette technique et le choix de la technique sera réévalué entre chaque tentative pour essayer d'optimiser au maximum les chances de grossesse.